C'est le 15 février 2015, dans la soirée, qu'un groupe de jeunes Congolais vivant en Europe, plus précisément en Belgique, foule les sols de ses ancêtres par l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa. Sous initiative de l'ambassade de la RDC en Belgique, ces jeunes Congolais de la diaspora, réunis au sein d'une structure dénommée Tulova Congo, sont conviés à visiter leur pays d'origine en vue de s'imprégner des réalités de la vie sur place et renouer des liens consanguins avec leurs compatriotes. À l'aéroport d'Ndjili, c'est le directeur de cabinet du ministre de l'EPSP qui les accueille. Configuration des téléphones portables, petit contact avec la famille restée en Belgique et celle à rencontrer à Kinshasa, heureuse coïncidence des rencontres avec une des stars en vue du pays, Fally Ipupa, avec qui des photos souvenirs sont rapidement prises. Les jeunes quittent l'aéroport, traversant le boulevard Lumumba rénové que certains découvrent pour la première fois jusqu'à l'hôtel où ils devront séjourner durant une semaine. Distribution des chambres, comparaison l'une après l'autre, la joie est à ses combles du confort. Au programme d'un séjour d'une semaine, les organisateurs, l'ambassade de la RDC en Belgique et la primature de la République démocratique du Congo prévoient des contacts avec les officiels congolais et des visites des sites. Premier contact au premier jour, c'est au ministère congolais de l'enseignement primaire secondaire professionnel où ils sont reçus par le ministre Maker Mwangu. Alors, il faut de temps en temps voir dans quelle mesure vous pouvez rentrer. C'est pour connaître votre identité, parce que sans identité, vous n'irez nulle part. Vous pouvez tout faire, mais vous avez un conflit dans votre tête. Il faut de temps en temps rentrer ici pour voir qu'est-ce qui se passe et maintenir les liens avec le pays. Après une séance d'information organisée à leur intention par le ministre, chacun reçoit des ouvrages sur le pays en signe des cadeaux. Ces derniers leur permettront de renforcer leur connaissance sur leur identité congolaise. Peu après, une séance pédagogique dans une salle de classe à l'Institut de la Goumbé, une rencontre bi-to-bi entre élèves nationaux et jeunes de la diaspora. Voilà un des moments inattendus et magnifiques qui aura permis à ces stades à chacun de raffermir les liens d'amitié. Je dois dire qu'ici, il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme pour savoir les choses que chez nous. Chez nous, on veut comprendre, mais on n'a pas l'enthousiasme là, on n'a pas l'éducation pour voir vraiment, oh, je voudrais savoir cette question, oh, ça c'est très important. Mais ici, eux, ils veulent vraiment savoir étudier, ils veulent savoir vraiment un bon futur, je crois vraiment. Alors, le niveau, c'est quand même plus haut que nous, je vois. Parce que si, tu vois, comme le prof il demande une question, eux, ils ont directement leurs mains dans l'air. Mais chez nous, ça dure 3 ou 5 minutes que quelqu'un répond. Alors, ils sont vraiment au plus que nous, je vois. Vraiment. En parcourant les artères de la ville de Kinshasa, ils se rendent bien compte de la volonté du président de la République, Joseph Kabila Kabange, de développer ce pays à travers son programme, la révolution de la modernité. Durant ces séjours au pays, l'on notera également le passage de ces jeunes à l'Institut des musées nationaux.
Un petit tour à la cité du fleuve, une nouvelle cité en pleine expansion le long du majestueux fleuve Congo, où des maisons modernes poussent comme des champignons et merveillent. Ici, une randonnée fluviale est même organisée. À Kinshasa, les activités économiques se développent bien, surtout dans les supermarchés qui inondent la capitale congolaise. Dans un shoprite situé dans le quartier GB, chacun fait ses affaires et la plupart sortent avec 2 sachets comblés. On aura assez entendu parler des bonobos, ces singes d'une espèce rare qui ne se trouve qu'en République démocratique du Congo, à l'instar des lokapis. À Kinshasa, les bonobos sont domestiqués au site touristique de l'Olaya Bonobo où la visite est organisée avant de reprendre la route pour la province voisine d'Iba-Congo à la découverte du jardin botanique de Kisontou. Ces séjours à Kinshasa des jeunes de la diaspora auraient été marqués aussi par cette audience les raccordée au Parlement de la République. Ici, c'est le vice-président du Sénat Mokolo Apombo qui les entretient sur le fonctionnement du Parlement, sur le mode de scrutin opéré pour désigner les députés et sénateurs et sur l'amour de la patrie. Parlement bicaméral, c'est le Parlement qui a 2 chambres. Un Sénat, une Assemblée nationale. Et chez nous, en Belgique aussi. Il y a le Sénat et la Chambre des représentants. Chez nous, les députés sont élus directement au suffrage universel direct, donc directement par la population. Les sénateurs sont les élus des élus. Vous avez chaque province qui a une assemblée provinciale et dans chaque province, on élit d'abord les députés provinciaux et ce sont ces députés provinciaux qui élisent maintenant les sénateurs. Pas avoir une seule chambre. Eh bien, c'est une garantie pour la loi. Vous savez, la loi est d'abord examinée à l'Assemblée nationale. Une fois qu'elle vient au Sénat, c'est une seconde lecture, on peut corriger, ensuite ça retourne, il y a ce qu'on appelle la navette. C'est une garantie pour faire une bonne loi. Vous avez suivi dernièrement, été préparé à l'Assemblée nationale, qui est venu au Sénat, nous avons changé certaines dispositions qui créaient des problèmes. C'est ça l'avantage d'un Parlement bicaméral. On peut faire les corrections. Du palais du peuple, cap vers la primature, les cabinets du Premier ministre est devenu un site touristique. Ces lieux modernisés qui attirent plus d'un visiteur fut à la fois les bureaux et la résidence du tout premier Premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba. C'est Makia Mwangu, le ministre de l'EPSP, qui conduit les jeunes à ce stade de la visite. Notre ambassade en Belgique a initié le concept Tolova Congo afin que notre diaspora comprenne qu'il y a un fil invisible qui la lie à sa mère patrie, à la République démocratique du Congo. Vous avez permis que nos jeunes de la diaspora, sur qui il faut bâtir un Congo moderne, séjournent à Kin,
visitent les institutions. Ils étaient au Palais du Peuple, Parlement. Aujourd'hui, ils sont à l'hôtel du gouvernement. Et d'ici, ils vont aller au Palais de la Nation où travaille le président de la République. Ils étaient dans nos villages, à Kisantu. Alors les Tite, les Merveilles, Emmanuel, Evan et les autres qui sont ici, comme disent les latinistes, Winnie, Widi, Winky. Je vais enlever les Winky pour dire ils sont venus, ils ont vu, ils ont cru. Ils sont là devant vous, Excellence, pour vous voir. Au-delà de vous, peut-être voir aussi la cravate rouge, Excellence. Et vous écoutez, Excellence, sur votre vision, comment vous menez la barque du gouvernement. Leur rencontre avec le Premier ministre Matata Ponyo est plus qu'une rencontre protocolaire. Des questions de mémoire sur l'histoire du site, des questions d'actualité sur l'émergence, celles du développement du pays sont évoquées, mais le plus important reste la participation de tous citoyens, d'où qu'ils viennent. Lorsque l'ambassadeur Mova me parle de ce projet, je me précipite de l'encourager à le réaliser. Tout simplement parce que l'attachement que nous avons à la patrie, l'attachement que nous avons à la République n'est pas limité aux frontières physiques nationales. C'est un attachement qui va au-delà des frontières nationales et qui intègre tous ceux des Congolais et des Congolaises qui sont en dehors des frontières nationales. Et donc, nous avions ces soucis de voir aussi ces Congolais qui habitent en dehors des frontières et principalement en Belgique, de le voir venir palper du doigt les réalités de leur pays. Donc nous avons le même plaisir que vous de visiter la RDC, le plaisir de vous voir, redécouvrir des visus, les réalités de votre pays. En vous recevant au siège du gouvernement, l'hôtel du gouvernement, je voudrais rappeler à votre attention que c'est un lieu historique pour la simple raison que le héros national, Patrice Emery Lumumba, que vous connaissez tous très bien, pour le combat qu'il a mené pour l'accession de notre pays à l'indépendance, a vécu dans ce bâtiment. Lorsqu'il a été nommé Premier ministre, juste après l'indépendance, parce que c'est le tout Premier ministre, de tous les Premiers ministres que notre pays aura connu, il travaillait ici et il habitait ici. Donc c'est un lieu historique. Sous le leadership du président Kabila, nous avons aussi opté pour le progrès social. Et là, nous sommes en train d'investir massivement dans le secteur de l'éducation, qui est en fait le pilier du progrès de chaque pays. S'il y a des nations comme le Japon, des nations comme l'Europe, qui est un groupement de plusieurs nations, comme les États-Unis, s'ils ont fait du progrès, c'est parce qu'ils ont su investir dans l'éducation. Ils ont su investir dans la recherche. Ils ont su investir dans la technologie. Et donc aujourd'hui, nous avons une vision du président de la République qui veut qu'on puisse investir massivement dans le secteur de l'éducation. Et pour vous donner une idée, il y a 3 ou 4 ans,
les ressources qui étaient affectées à l'éducation représentaient 6% du budget national. En 2014, je parle sous le contrôle du ministre de l'Éducation ici, les ressources du budget de l'État que nous avons affectées au secteur de l'éducation ont représenté 16%. Donc on les a pratiquement triplés. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la communauté internationale apprécie les efforts remarquables qui sont réalisés par notre pays dans le secteur de l'éducation. L'échange est bon enfant et les jeunes promettent au chef du gouvernement congolais de revenir au pays pour prendre part aux efforts du développement. Nous avons, à travers cette expérience, pu découvrir un pays rempli de potentiel, de créativité et d'avenir. C'est pour nous un rêve parce que pour beaucoup ici, nous n'avons jamais vu ce pays où nous l'avons vu il y a très longtemps. Et venir découvrir ici ce Congo, ce pays nous a permis d'avoir plus d'amour pour ce pays et de fierté. Et je crois que c'est au nom de tous que nous pouvons dire que nous sommes que reconnaissants d'avoir eu cette chance d'être ici. Nous sommes vraiment remplis de joie, de fierté. Et vraiment, merci pour l'accueil, parce qu'on a été accueillis comme des enfants de retour à la maison. On a vraiment senti cet amour aussi venant des personnes qu'on a rencontrées à notre égard, venant des institutions, venant des jeunes que nous avons rencontrés. Et c'est pour cela qu'au nom de tous, je parle ici pour vous remercier. Par rapport à la visite de la RDC, franchement, j'ai été très surprise de voir à quel point les choses avaient changé, vu que je suis partie quand j'avais 10 ans, donc ça fait quelques années quand même. Et les routes pour l'aéroport, moi, c'est vraiment surtout ça qui m'a choquée, parce que c'est tellement bien fait maintenant. Et non, franchement, ça a beaucoup changé. Je suis très impressionnée par ce qu'on a pu voir et par les visites qu'on a pu faire. Enfin, on ne s'attendait pas à voir tout ça au Congo. Et en fait, le Congo, il est magnifique, quoi. Donc, on est très content d'être venu et on remercie énormément le Premier ministre de nous avoir donné cette opportunité-là de pouvoir visiter le pays, parce que je crois qu'on ne réalise même pas encore, et c'était tellement court qu'on aimerait même rester encore une semaine en plus ou quoi, parce qu'on a vraiment beaucoup apprécié. Je trouve que c'est un très beau pays. Je suis content d'être venu, d'être retourné au pays après de longues années. Je ne peux pas comparer ce qui s'est fait avant parce que je n'étais pas là, mais j'ai entendu de très bons échos. J'aimerais vraiment revenir ici plus tard pour travailler, donc, parce qu'il y a plein d'opportunités, il y a beaucoup de choses à faire. Ça s'est très bien passé. Je crois que nous étions tous heureux de le rencontrer, de le voir. Et je suis très heureux qu'il ait eu la gentillesse de financer le projet Tolova Congo. La primature à Kinshasa se situe à quelques mètres de la présidence de la République et du mausolée où reposent pour l'éternité les soldats du peuple Mzee Laurent Désiré Kabila. Les jeunes ont marqué leur passage à ces endroits. Ils garderont à l'esprit, en dehors de ces sites historiques, leur passage à l'Académie des Beaux-Arts,
à la place des artistes sur Victoire en plein quartier Matongé. À Béatrice Hôtel, à la hauteur de la gare centrale, où des entretiens ont eu lieu avec les jeunes employés de la société des télécommunications RTL. Cette visite au Congo des jeunes de la diaspora aura été un véritable moment de découverte des vérités sur les réalités du pays. Plus rien ne sera comme avant, ont-ils lancé, comblés d'échanger leur image sur les pays, mais aussi tristes de les quitter. À l'aéroport international d'Ndjili, ce soir du 21 février, certains ont quitté Kinshasa avec larmes aux yeux, regagnant leur pays d'accueil avec espoir de revenir dans un proche avenir.